Aujourd'hui, Voix de Plume Maddy M fête son premier anniversaire et je voulais le faire avec vous. À cette occasion, j'ai choisi de donner ma voix à 3 textes aux symboles très forts qui sont les fils rouges qui tissent l'histoire de cette aventure, la mienne. Je les dédicace à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter, de partager, de m'encourager, de m'accompagner tout au long de cette année. Et je les en remercie. Le premier est un poème amérindien. Pour vous renouveler mes vœux. Les vœux, me direz-vous? En février, il n'est plus temps. Et pourtant vraiment, je crois que l'amitié n'a pas d'heure et qu'il n'y a pas de jour pour souhaiter le meilleur à ceux qu'on aime. Le deuxième est un conte, l'histoire d'une bougie. Et oui, me revoilà avec ma bougie. J'espère que vous avez gardé celle de l'Avent allumée. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur et nous allumons une nouvelle bougie. Le troisième est le conte d'une transformation, d'une naissance, d'un rêve qui devient réalité, celle d'une chenille qui devient papillon pour s'envoler et découvrir le monde. Je ne vous souhaite pas n'importe quoi. Je vous souhaite quelque chose de très rare. Je vous souhaite du temps pour rire et vous réjouir. Je vous souhaite du temps pour faire ce que vous voulez et pour penser aussi aux autres. Je vous souhaite du temps pour ne plus courir, du temps pour être heureux. Je vous souhaite du temps et de la confiance en vous-même. Je vous souhaite du temps et des surprises. Je vous souhaite du temps et pas seulement pour regarder les heures passer. Je vous souhaite du temps pour toucher les étoiles et du temps pour grandir, pour mûrir. Je vous souhaite du temps pour espérer et pour aimer sans plus jamais reporter. Je vous souhaite du temps pour vous retrouver, pour comprendre que chaque jour est un cadeau. Je vous souhaite du temps aussi pour pardonner. Je vous souhaite du temps pour vivre. Je vous souhaite du temps, de beaux jours, dans votre temps, dans notre temps. La bougie et l'allumette. Un jour, l'allumette dit à la bougie : « Il serait temps que tu allumes ta flamme. »« Oh non, tu ne te rends pas compte ? Dès lors que je commencerai à brûler, mes jours seront comptés. »« Alors, si je comprends bien, tu as comme but de rester dure, froide, sans jamais avoir brillé ?» demanda l'allumette. « Mais ce sera douloureux, cela consumera toutes mes forces, » murmura la bougie. « Tu as tout à fait raison, mais c'est notre mission. Toi et moi avons été créés pour donner de la lumière, et ce que je peux faire en tant qu'allumette est insignifiant. Ma flamme est petite, sans parler de mon temps de vie. Mais si je te transmets ma flamme, j'aurai accompli mon travail. Quant à toi, ta mission est de briller. Toute ta douleur et ton énergie se transformeront en lumière et en chaleur. » En entendant cela, la bougie regarda l'allumette dont la flamme arrivait presque à sa fin. « Fais ce que tu as à faire. » Et c'est ainsi qu'elle produisit une belle et brillante lumière. Tout comme la bougie, il est parfois nécessaire de passer par des expériences difficiles, de connaître la douleur et la souffrance, pour que le meilleur de nous-mêmes puisse émerger, pour que nous puissions être une de ces infimes petites lumières, pas une lumière qui aveugle, non, mais juste un de ces infimes petits riens, ces carburants qui donnent un sens à la vie. Alors, allumez vos bougies. Le rêve de la chenille. Il était une fois, dans une clairière ensoleillée, une petite chenille qui voulait être un papillon. Malheureuse de sa condition, elle alla à la rencontre de tous les êtres des environs pour les interroger. « Bonjour, Madame la Pierre, que dois-je faire pour être un papillon ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, je suis une pierre, répondit la pierre. « Mais j'ai le pouvoir d'accueillir ta peine, répondit-elle encore. Alors la chenille pleura. Soulagée, mais encore soucieuse, elle invoqua la pluie. « Bonjour, Madame la pluie, que dois-je faire pour être un papillon ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, je suis la pluie, mais je peux te laver et te rafraîchir. »
Alors la chenille se roula sous les gouttes qui tombaient d'une averse bienfaisante, puis se sécha au soleil. « Dis-moi, soleil, toi qui sais faire tant de bien, que dois-je faire pour être un papillon ?»« Je ne sais pas, je suis le soleil, et ma qualité est de donner de la lumière et de la chaleur. » Le vent qui passait par là lui souffla qu'il était bien trop pressé par tout le travail qu'il avait à accomplir et que de toute façon il n'avait pas de solution, mais qu'il porterait la nouvelle partout où il passerait. Déçue, elle rencontra en chemin un criquet, puis une fourmi, et encore un ver de terre, une mésange, une chouette, un hibou, un cochon, une vache, un cheval, un paysan, une lavandière. Personne ne savait ce qu'elle devait faire, car aucun d'eux n'était une chenille. Alors, lasse et affamée par tant de quêtes, elle se mit à dévorer chaque pouce, chaque feuille, et toute verdure autour d'elle. Elle mangea et mangea encore. Enfin, complètement repue par ce gargantuesque repas, elle s'endormit et plongea dans un rêve sans fin. Un rêve heureux, car plein de promesses et de transformations. Un rêve si fort qu'au moment de son réveil, elle se sentit pousser des ailes. Et à sa première inspiration, elle s'envola. C'est pour cela que les papillons sont toujours heureux, parce qu'ils vivent le rêve de leur propre nature. Et il en va ainsi pour tous les êtres, de la terre elle-même, du soleil et de chaque chose de l'univers. Alors remercions les papillons de nous le rappeler. Envolez-vous!